Good Morning Business, French Tech. Comment protéger les plantes sans utiliser de pesticides? Question compliquée, heureusement il y a l'intelligence artificielle. Ce matin, on va parler de micropeptides. Bonjour Thomas Laurent, vous êtes le directeur général de Micropep Technologies. Vous développez une gamme de nouvelles molécules actives, des micropeptides. Peptides pour protéger les cultures, c'est un mélange de biotech et d'IA. Comment ça marche? Alors on travaille effectivement sur une nouvelle catégorie de molécules actives pour remplacer les pesticides. Comme on l'avait dit, de petites protéines, des micropeptides. Et en fait, dans la société que j'ai créée en 2016, dès le début, on s'est posé la question comment rapidement trouver ce type de molécules qui soient à la fois non seulement actives, mais aussi qu'on puisse utiliser avec des doses qui soient très faibles et qu'on puisse produire pour pas cher. Et en fait, pour faire ça, on a construit une plateforme de discovery qu'on a appelée Chrysalix, qui combine en fait différentes technologies, dont des technologies d'IA, et je vais en parler un petit peu, pour vraiment être capable de rapidement trouver, dans cet univers énorme de petites protéines, celles qui vont être les plus efficaces, les moins chères à produire et donc les plus simples à formuler pour les agriculteurs. Anthony. Du coup, alors quelle forme ça prend? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une pulvérisation sur les plantes ou est-ce que c'est quelque chose qu'on injecte et ensuite l'effet c'est quoi? C'est-à-dire que la plante va devenir plus résistante tout à coup grâce à ces microprotéines, c'est ça? Alors on a différents types de produits dans notre pipeline. On travaille sur des fongicides, ça c'est une première catégorie de produits. On travaille aussi sur des molécules bioherbicides. Le produit final va être effectivement un produit formulé que les agriculteurs vont pouvoir utiliser et pulvériser, comme vous l'avez décrit. D'accord. Et donc vous avez déjà une idée des gains de rendement que ça va générer pour un agriculteur sur tel ou tel type de plantation? Alors tel ou tel déjà c'est quoi? Alors, c'est une très bonne question. Donc Micropep, on a construit la société sur d'abord une plateforme, mais aussi pour développer des premières molécules. Donc notre première molécule qui arrivera sur le marché est un biofongicide. On cible principalement les maladies du soja, de la vigne et de la pomme de terre. Ouais. Et donc là, on travaille justement sur les phases réglementaires pour pouvoir commercialiser cette première molécule dans quelques années. Et donc on travaille sur différents territoires, différentes géographies. Donc c'est pour ça que ma réponse va être plutôt, cela dépend. Ça dépend un peu des cultures et des territoires. On se focalise, nous, sur l'Amérique latine pour le soja, sur les États-Unis et évidemment sur l'Europe. Mais vous êtes une biotech. On est une société de biotechnologie. C'est ça votre cœur de business. Donc pour revenir un peu sur la plateforme et votre première question sur l'intelligence artificielle, en fait, dans notre processus de discovery, la première étape, c'est de trouver une séquence de protéines, de peptides. Donc un peptide, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une suite d'acides aminés. C'est un peu une toute petite protéine. On dit souvent qu'un peptide, ça va de 2 acides aminés à 50. Nous, on se focalise sur les plus petits d'entre eux, de 5 à 20. Et donc, un peu la question, c'est comment, rapidement, ce que je disais tout à l'heure, trouver la séquence ou les séquences qui combinent tous les facteurs pertinents pour faire un produit. Et donc, pour ça, on utilise des algorithmes d'apprentissage et aussi des outils d'intelligence artificielle. En fonction des modes d'action, par exemple, on travaille sur de la modélisation de protéines cibles qu'on veut cibler avec nos peptides. Et on fait tourner des algorithmes pour aller rapidement et trouver rapidement. C'est comme l'utilisation dans le domaine de la santé pour les médaments. En fait, on va tester plein de recettes et de cherche la bonne recette qui vont se combiner les unes aux autres et on voit ce qui peut potentiellement marcher. Et après, on marcher. fait un spray sur tout simplement comme n'importe quel pesticide. C'est la même chose. C'est comme la pharma, sauf que on est sur l'agriculture et qu'il y a quand même un facteur très très différent, c'est que le client final c'est très différent, c'est d'un agriculteur. Et qu'il faut prendre en compte du coup les contraintes économiques de ce marché-là et on ne peut pas vendre une molécule comme on le fait pour la pharma pour l'agriculteur. Mais alors ça va beaucoup plus loin que les fongicides et les pesticides parce que je regardais sur votre site internet, vous disiez que vous alliez aussi utiliser des protéines qui permettaient de lutter contre la sécheresse ou contre le froid. Donc en fait on peut, grâce à ce genre de pulvérisation, rendre les plantes plus résistante aussi? Et oui, en fait, c'est la force de la plateforme qu'on a construite, c'est qu'on a une capacité à pouvoir développer toute une gamme de molécules pour l'industrie et donc pour les agriculteurs. Donc les grandes catégories, on parle de biopesticides ou de biocontrôle, donc là c'est fongicides, herbicides, insecticides. Et on parle aussi de biostimulation, de biofertilisation, où là on peut aussi avoir, en utilisant ces mêmes approches, des cibles dans ce domaine-là. Là, vous venez de lever à nouveau 11 millions de dollars. Au total, vous avez levé 40 millions. Sur une série B, oui. Premier produit, 2027. Oui. Ça sera sur quoi précisément? Ce sera sur le soja en Amérique latine. 2020. Et c'est sûr, là, vous avez le calendrier. Il vous manque
quoi comme étape? Alors c'est intéressant parce que évidemment dans notre domaine et on se rapproche de la pharma, c'est un parcours réglementé. Oui. Et heureusement d'ailleurs, on ne peut pas se mettre à commercialiser des produits comme ça n'importe comment. Et donc pour moi, il y a deux grandes étapes. Il y a l'étape qui est un peu entre notre main, qui est de construire le dossier réglementaire et puis de proposer aux autorités toute une série d'études. Donc ça, nous, l'objectif, c'est de finir ces études-là début 2026. Et après, on passe dans une deuxième phase, qui est la phase de reviewing de la part des différentes autorités. Et là, le calendrier est plus entre nos mains. Et en fait, il y a une vraie différence entre les différents territoires que j'ai mentionnés. On pense qu'en Amérique latine, ça peut être fait entre 12-18 mois en fonction des pays. Aux États-Unis, on est plutôt sur 24. Et en Europe, on est plutôt sur 44-46 mois de révision. Rendez-vous pris donc en 2027. Thomas Laurent pour Micropep Technologies.